Donc coucou, nous voilà, on est toujours sur la période de rodage de la machine. Elle tourne depuis à peu près 25 minutes. J'en ai profité pour mettre les compléments de voie le long des rails, pour mettre les beaux wagons sur le rail, avec le joli butoir qui est là. Le joli butoir. On peut avancer un peu les wagons d'ailleurs, pour que vous le voyez mieux. Voilà. C'est tout simple, il s'emboîte sur les rails, il n'a pas l'air de bouger et comme il est assez gros, ça ne pose aucun problème au niveau solidité. Regardez. Hop, on prend notre wagon, on le lance dessus s'il veut bien, et le butoir il bouge pas. Regardez, hop, le butoir il bouge pas, il est fiable. Donc on va éviter de taper le wagon dessus violemment parce que évidemment c'est pas fait pour. Que ça reste du plastique, que c'est fragile et que c'est pas fait. On n'est pas là pour tout casser, mais disons que c'est une sécurité si on joue avec des gamins. Bon, on va passer, vu qu'on est dans le deuxième sens, on va passer cette fois-ci en grande vitesse, définitivement, pour la machine. En marche avant, ça a été fait, maintenant on passe en marche arrière. Vous voyez que ça fait déjà une sacrée différence de vitesse, hein. Là elle est à fond, et ça va faire une demi-heure qu'elle tourne. Donc voilà le circuit tel qu'il sera. Il fera à peu près 60 cm de plus en longueur. On va pas trop toucher à la largeur puisque mademoiselle serait pas trop d'accord. Comme je vous l'ai dit, elle veut pas que ce soit la gare Montparnasse non plus. Donc on fera avec cette longueur. Après on pourra jouer un peu plus loin là-bas du côté des fleurs. Ou par ici. On a jusqu'au bac à fleurs, donc on a encore de la taille. Bon là on a la table de jardin, donc on va éviter d'aller par là. Par contre, il peut être sympa, je vais réaliser un wagon avec la possibilité de mettre des verres. Comme ça, si votre femme râle, vous pourrez lui dire oui, mais il peut apporter les verres de la cuisine à la table. On va pas exagérer non plus pour les assiettes, hein, c'est pas des wagons chauffants hein, qu'on va faire. Mais pour les verres, c'est pas trop compliqué. On pourra même mettre des glaçons en dessous. Comme ça, on met les glaçons, ça sera une petite cuve étanche, on met les glaçons, ils pourront tenir les boissons au froid, le temps de se balader dans le jardin ou d'aller de la cuisine au jardin, de la cuisine à la table de jardin. Ça pourrait être sympa. Bon, d'autres wagons vont être réalisés. Un wagon qui permettra de dépendre de l'eau, du désherbant. Parce que vous savez comme moi que l'herbe est un ennemi de notre jardin. Donc pour ceux qui ne mettent pas ça qui ne font pas un vrai ballast ou quoi que ce soit, un petit wagon épandeur qui pourra recevoir de l'eau, du désherbant ou de l'engrais, à vous de voir, c'est comme vous le voulez, et qui diffusera, on va dire, le long des rails. Hein. Ensuite, il y aura un wagon nettoyeur, mais bon, vu le prix du wagon nettoyeur Picot, je vais voir comment imaginer la chose. Peut-être un wagon où il suffira juste peut-être un kit juste à partir d'un wagon déjà existant pour le caler et mettre les gommes de nettoyage Rocco, du wagon nettoyeur Rocco, ou alors refaire tout un wagon complet, on verra ça. Par exemple un wagon Cernam nettoyeur, ça serait sympa. Et puis bon, donc la réalisation du X2200, de la BB 75000 et peut-être de la 72000 si j'arrive à voir. A tout à l'heure.